Eh bien, bonjour à tous. Je suis Karine Leprêtre, dirigeante de East Business. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau live de la Globe-trotteuse de l'entrepreneuriat. Le concept, c'est je vais vous faire découvrir en fait la planète entrepreneuriat dans sa plus grande plénitude, où on passera de la prospection commerciale aux soins par des instruments en cristal, au shiatsu comme j'ai pu bénéficier mercredi dernier. Et puis aujourd'hui, on est là pour vous parler de quelque chose qui me tient très très à cœur parce que c'est vraiment le cœur de mon business à moi, c'est en quoi c'est important de se mettre au cœur de son entreprise, de se mettre au cœur de son activité. Moi, j'accompagne les créateurs d'entreprises et les dirigeants à justement d'abord apprendre à se connaître et après à décliner tout leur business par rapport à ce qu'ils sont, leurs forces, leurs valeurs, leurs aspirations. Et justement pour éviter bien des dégâts par la suite, parce que même si on a un business prospère à un moment, on peut soit rouler en Ferrari et pleurer tous les soirs dans sa salle de bain, ou alors on peut finir par planter son business parce qu'on y est vraiment très très malheureux. Et donc aujourd'hui, je suis très très heureux de recevoir Ludovic qui va nous expliquer en quoi c'est très important de vraiment se mettre au cœur de son activité. Il a réussi brillamment, ça a été un des plus jeunes entrepreneurs du CAC 40. Il a eu quelques, dirons-nous, soubresauts dans son activité, sa carrière professionnelle, et puis il va venir aujourd'hui vous partager un petit peu son histoire et comment c'est vraiment très très utile et même nécessaire de se mettre au cœur de son activité. Ludovic, je te laisse, c'est à toi. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci pour cette belle présentation, Karine. Bonjour et bonjour Bonjour. à tous. Alors, pour me présenter, en effet, j'ai créé une centaine d'entreprises. Donc, je suis un entrepreneur dans tous les sens du terme parce que j'ai connu des hauts, j'ai connu des très hauts parce qu'en effet, j'ai introduit une de mes entreprises en bourse, parce que je l'ai revendue à une banque et à ce moment-là, en effet, je suis devenu un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune. Puis j'ai connu des bas et même des très bas parce que j'ai déposé le bilan sur une autre et donc on reviendra certainement dessus. Et là, je suis tombé vraiment au fond du trou et derrière, je suis reparti, mais différemment. Donc aujourd'hui, je vis complètement différemment. Alors, je continue à entreprendre, puisque je gère encore une vingtaine d'entreprises, un peu plus dans l'hôtellerie et l'immobilier, mais j'entreprends complètement différemment. Donc, alors juste pour me présenter, puisque on a échangé un petit peu avant l'entretien et on a un point commun, c'est qu'on est rouennais en fait tous les Oui, deux, Karine. tout à fait. Donc voilà, moi toute ma famille en effet est issue de la région rouennaise, donc une partie plutôt agriculteur, une autre partie profession libérale. Je suis issu d'une lignée de médecins qui ont d'ailleurs exercé en partie proche de chez toi au CHU. Donc Ah oui, je suis voilà, juste à côté, donc ouais, ils sont très oui, proches. et oui. Et donc voilà, donc moi je garde un très bon souvenir de Rouen. Donc j'ai eu la chance d'y trouver ma femme en fait, et ensuite on est parti de Rouen il y a je sais plus une bonne vingtaine d'années. Et ensuite, on a vécu sur La Rochelle et là, on est dans le Pays Basque depuis 5 ans. Voilà. Oh. Et donc, alors Karine, voilà, dis-moi ce sur quoi tu veux que j'appuie un petit peu plus, qui pourrait être utile à tes auditeurs. Et est-ce que tu veux qu'on s'arrête un petit peu plus sur la partie dépôt de bilan, ou est-ce que tu veux qu'on s'arrête un peu plus sur la partie succès? Voilà, dis-moi ce qui Est-ce te. que tu peux nous faire un petit résumé en fait de ton parcours? Comment t'es Ouais. venu à l'entrepreneuriat? Ce qui s'est passé pour toi, même si tu as eu une super, vraiment un gros succès au début de ta carrière, comment ça s'est passé? Et puis comment tu t'es retrouvé au fond du trou, hein, comme tu disais tout à l'heure? Ouais. Et surtout, ce qui est important, c'est comment tu as réussi à remonter et quels enseignements tu peux donner, quels conseils tu peux donner aujourd'hui à ceux qui sont en train de créer leur entreprise ou qui sont déjà entrepreneurs, mais qui ne se sentent pas très très bien dans leur peau. Je sais pas, quelques faisceaux d'indices qui pourraient leur dire s'ils sont bien ou pas dans leur activité, Mmh. s'ils sont Mmh. sur ce que moi j'appelle le X. Hein. Je dis Mmh. toujours, tu connais au théâtre, il y a une croix au gaffeur sur la scène. Tu sais à quoi elle sert cette croix? C'est une question que tu me poses, bah, à Ouais. se positionner dessus. Ouais, mais pourquoi il faut se mettre dessus? Ah, bah, j'imagine que c'est là où on est le mieux, c'est là où, C'est enfin, là où, c'est là où il y a le spot, c'est-à-dire c'est là où on est ok, dans la lumière. et oui. Donc là, l'objectif, c'est de dire, de nous donner quelques indices pour savoir si les entrepreneurs, Mmh. ils sont sur leur croix, ils sont dans la lumière, Mmh. dans leur lumière à eux. Voilà, Mmh. si on pouvait aller là aujourd'hui, ce serait Oh, impeccable.
Ok. Alors, très bien. Donc, on va commencer en effet par mon expérience. Alors, j'ai commencé à entreprendre très jeune. Bon, j'ai toujours eu ça dans la peau parce que j'avais envie en fait de créer ma vie depuis mon jeune âge. J'avais envie de créer ma vie, de pas dépendre des autres. D'avoir aussi du succès, hein. C'est quelque chose qui me motivait quand j'étais jeune. J'avais envie de réussir quelque part. Et pourtant, donc, je suis pas issu d'une lignée, comme je disais auparavant, d'entrepreneurs, mais voilà, j'avais envie de ça et surtout de ne pas dépendre des autres. Donc, alors pendant que j'étais étudiant, donc j'ai fait des petits boulots à droite, à gauche. Ça valait la tonte de pelouse, au ramassage des cartons pour les revendre ensuite au kilo. Enfin voilà, des petits boulots. Et puis donc j'ai fait mes études à Mont-Saint-Aignan, donc j'ai fait une fac d'économie et puis à l'école supérieure de commerce, qui s'appelle Néoma maintenant. Néoma? Et voilà, et même pendant que j'étais à Néoma, je faisais également du marketing relationnel. Enfin voilà, j'ai toujours voulu avoir plusieurs activités. Ensuite, bon, j'ai eu un poste de salarié pendant quelques mois à la sortie de mes études, et très rapidement, j'ai voulu me lancer. Donc j'ai repris un parc de loisirs, restaurant, discothèque en Normandie, et qui a très très bien fonctionné. C'était quelque chose. Alors les gens me disent ouais, mais toi tu as eu de la chance, tu avais de l'argent, tu as pu reprendre. Non, j'ai repris. J'avais aucune fortune personnelle, bien sûr, et ma famille non plus. Donc, j'ai repris en fait cette affaire qui était en train de crouler pour 1 euro. Hein, on peut tout à fait reprendre les parts d'une société en fait pour 1 euro. Par contre, évidemment, il y a du passif. Ah oui. Et, et là, à ce moment-là, on trouve des moyens. Donc là, on apprend à utiliser tout le champ des possibles. Et voilà, comment je peux faire pour remonter cette affaire? J'ai pas d'argent. Comment je peux faire pour l'acquérir, etc. Donc j'ai repris donc pour 1 euro cette société. Je l'ai remontée en 1 an ou deux. On l'a remontée en mettant des techniques marketing un petit peu au goût du jour et en faisant quelques travaux. Et puis comme ça fonctionnait bien, j'ai acheté une deuxième affaire. Donc dans l'heure, donc j'ai acheté une deuxième affaire et là ça a été plus difficile. Bon, j'ai fait ça pendant 4-5 ans, j'en ai eu un petit peu assez. Donc là j'ai tout vendu sans gagner d'argent en fait, j'étais juste à l'équilibre. À l'équilibre. Mais bon voilà, donc au moins ça m'a fait une C'est bonne déjà ça. bonne expérience, on va dire. Et suite à ça, donc par différentes hasards, si on croit au hasard. Non. Non, voilà. Donc, alors, Non. en fait, un jour, j'ai un de mes amis avec qui moi, j'étais prof de tennis également quand j'étais étudiant. Et donc, j'enseignais le tennis sur l'île de Ré. Et un de mes copains profs m'appelle et il me dit, est-ce que tu payes de l'impôt? Donc, je sais pas, j'avais 26-27 ans. Je dis, ouais, je commence à payer un petit peu d'impôt. Mais écoute, est-ce que ça t'intéresserait d'acquérir un appartement pour l'équivalent de quelques dizaines d'euros par mois? Bah, je dis oui, mais ça fonctionne comment ça? Bah, il me dit voilà, tu vas toucher des loyers, tu vas faire une économie d'impôt, et la différence entre les deux, ça sera donc ton effort d'épargne, ça sera quelques dizaines d'euros par mois. Je vois, ça c'est génial. J'y vais. Et donc j'ai fait cette opération, ce qu'on appelle la défiscalisation. À l'époque, c'était le début, mais et j'ai trouvé que c'était top. Et j'ai dit bah, écoute, si tu peux m'apprendre en fait cette activité. Je trouve que c'est intéressant. Donc il m'a formé. Enfin, je me suis formé avec d'autres personnes un peu plus à la gestion de patrimoine. Et à partir de ce moment-là, donc j'ai créé donc ma société. Donc à ce moment-là, on est descendu sur La Rochelle et qui a connu un succès phénoménal parce que en fait on l'a démarré. Je crois en 1994, et en 1999, on était en bourse. Donc, Ouais. donc voilà. Et ça également, cette introduction en bourse, c'était un truc de folie parce que je raconte de temps en temps parce que euh, notre expert comptable me dit voilà, Ludovic, il faudrait peut-être penser à la bourse. Je dis, oui, oui, on verra ça dans 4 ans, 5 ans, 10 ans, enfin un jour. Non, 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 c'est maintenant. Donc, il me fait rencontrer le pape des introductions en bourse qui s'appelle Louis Tanberger, qui vient avec son avion donc privé à La Rochelle. On déjeune ensemble. Il me fait rêver comme un malade. Et il me dit non, enfin, je lui tutoyer, enfin, peu importe, vous pouvez y arriver, vous pouvez être en bourse.
bon, et je suis monté en énergie. Vraiment, cette journée-là, j'étais comme un fou. Et puis, il repart. Quelques journées après, l'énergie était redescendue. Hein. Souvent, c'est ça. On joue un petit peu aux montagnes russes. C'est ça. Et là, le doute est arrivé. Ouais, mais c'est peut-être pas pour moi. Oui, mais bon, c'est un peu tôt. Et puis, il n'y a jamais aucune société dans ce domaine d'activité qui s'introduit en bourse. Donc, est-ce que ça va fonctionner, ça? Donc, le doute est apparu. Et puis, je me rappelle avoir lu un livre de développement personnel qui parlait de la loi de l'attraction, un petit peu avant ça. Et je me rappelle quelques principes. Et donc, j'ouvre le champ des possibles en disant, attends, allez, imagine que c'est possible. Imagine que tu peux en effet t'introduire en bourse. Alors, bon, je fais cette parenthèse, non pas pour que les personnes qui nous écoutent s'introduisent forcément en bourse, c'est pas ça, mais c'est juste au niveau du mindset pour bien comprendre, en fait, voilà, comment fonctionne notre état d'esprit pour montrer que tout est possible. Hein. Donc, et j'ai commencé à me dire, est-ce que, voilà, et si c'était possible, comment je ferais? Et donc là, il y a des idées qui ont commencé à sortir et à fuser. Et je suis passé donc du doute à et si c'était possible, et puis à et si c'était possible, à la visualisation. Donc là, j'ai utilisé les techniques que j'avais lues simplement dans les livres. Et je me suis visualisé donc en train de m'introduire en bourse, le bien-être que ça allait me procurer, la notoriété que ça allait procurer à mon entreprise, etc. Et un an après, c'est un truc de fou, un an après, j'étais au micro de Jean-Pierre Gaillard sur France Info pour présenter donc pour présenter l'introduction en bourse de ma société. Et voilà, donc comme quoi vraiment tout est possible. Quand on y croit, puis après il y a des techniques que tu connais, mais qui sont vraiment très intéressantes à appliquer. Donc voilà pour l'anecdote. Alors suite à ça, donc j'ai continué, pendant un an, puis ensuite j'ai eu une proposition d'une banque qui voulait augmenter ses parts de marché dans ce domaine de la gestion de patrimoine, qui nous a fait une proposition pour nous racheter plusieurs dizaines de millions d'euros. Et donc voilà, donc j'ai vendu ma société, j'ai fait l'intérim pendant 18 mois, et ensuite j'ai fait du capital risque. Donc j'ai investi au capital d'un certain nombre d'entreprises, une dizaine ou une douzaine d'entreprises. Ça n'a pas fonctionné pour moi. Donc, je me suis dit, écoute, t'es pas fait pour faire du capital risque parce que j'aime bien aussi un peu maîtriser les choses. Ouais. Et donc, je suis reparti dans une entreprise, enfin, dans un groupe, en fait, là, plus traditionnel, avec des directeurs, etc. Et donc, comme je fais pas les choses à moitié, donc j'ai créé ce groupe, en 2003, je crois. Oui, en 2003, à zéro. Et en 2008, donc 5 ans après, ce groupe faisait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, avait une trentaine de millions d'euros de capitaux propres, fonctionnait très bien, on gagnait beaucoup d'argent. Et donc, ce groupe était présent dans l'hôtellerie, dans l'immobilier, dans la construction bois. Et mes conseils me disent, Ludovic, dans la construction bois, ce qui est important, c'est la fabrication des murs. Et donc, rachète des usines pour ça. Fabrique tes murs, arrête de sous-traiter. Je dis, allez, ok, on y va. Et puis, quelque part, ça satisfaisait bien mon ego aussi, parce qu'avoir des usines, je connaissais pas bien, mais voilà, avoir des usines, ça c'est quand même, voilà, là, on commence à être un capitaine d'industrie, c'est autre chose. C'est du dur, dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Oui. Et là, je me suis vraiment cassé les dents. Sur le bois, parce que, oui, parce que, alors, je pourrais dire que parce que j'ai acheté au plus mauvais moment, au moment de la crise des subprimes, donc 2008-2009. Donc les carnets de commandes de ces usines ont baissé de 40-50%. Et donc il y avait, j'ai acheté 3 usines, il y avait 350 salariés dans ces usines, et donc des charges fixes très importantes. Et quand on a un carnet de commandes qui baisse, il n'y a pas de variable d'ajustement. Et donc là, on commence à perdre beaucoup d'argent. J'ai commencé à perdre plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Et donc, bon, je passe les détails, mais voilà, ça a ébranlé l'ensemble du groupe, qui était un groupe jeune. Et ça a été le début de la fin. Et donc, j'ai été contraint de vendre une partie du groupe et de déposer le bilan sur une autre. Alors, je pourrais dire que tout ça, c'est lié à la crise. Bon, ça, c'est facile de dire ça. En fait, c'est pas la vérité. La vérité, ça a été une partie, mais pas tout. C'était le déclencheur, voilà. C'était le déclencheur, mais en fait, la réalité, c'est que j'étais pas à la bonne place. Quelque part, ça, je l'ai compris après, c'est que j'entreprenais pas pour les bonnes raisons. Parce que, suite à mon dépôt de bilan, donc j'ai fait un retour sur moi, j'ai fait une introspection pendant plusieurs années, parce que j'ai vraiment voulu comprendre qui j'étais, ce que j'étais venu faire sur cette terre, pourquoi tout ça. Et c'est là où j'ai compris en fait que j'entreprenais pas pour les bonnes raisons, j'entreprenais
parce que j'avais une soif comment dire, de puissance, une soif de réussite, une soif de faire plaisir aux autres. J'entreprenais donc plus pour les autres Pour les que autres pour que moi. pour toi. Voilà. Et ça, c'est la plus mauvaise raison. Et donc là, j'ai eu des signes que j'étais pas à la bonne place, mais je les avais pas vus. À l'époque, j'avais rien vu du tout. Et donc voilà, il m'a fallu en fait, je dis que la vie m'a stoppé net. C'était très violent, j'aurais préféré autre chose, mais bon, quand on comprend pas, généralement les choses sont C'est un le peu problème. violentes. Donc la vie, elle est sympa, elle remet à chaque fois les éléments, mais au début, on n'entend pas, et en fait, c'est au moment où elle cogne très fort que là, on finit par comprendre, mais en fait, elle a envoyé des messages depuis des semaines et des semaines, et on les a pas vus. C'est ça, c'est Est-ce que tu peux exactement ça. nous partager maintenant, après, avec le recul, quelques ces petits faisceaux d'indices maintenant que tu as pris un peu de recul là-dessus, est-ce que tu as détecté en fait les faisceaux Oui, d'indices que tu ouais, as, oui, zappés, que oui, tu n'as pas vus? oui. Bon, il y en a un qui est fort, c'est que quelques années avant, j'ai failli me noyer sur le banc d'Arguin, en fait, sur le bassin d'Arcachon. Ouais. Euh, donc on était avec des amis sur le banc d'Arguin et l'eau montait. Et puis une de mes filles en fait perd pied, puis elle commençait à être emportée par le courant. Donc Mm. je descends pour la sortir de l'eau et en fait je me suis fait emporter par les baleines. Ah Et, oui. et donc bon, j'étais à 4-5 mètres du bord, donc je nageais comme un fou et j'y arrivais pas. Mais j'ai lutté comme un malade en fait contre les éléments. Et bon, je fais simple, mais je me suis réservé, enfin, j'ai perdu connaissance, je me suis réservé aux urgences. C'est une de mes filles qui avait 16 ans à ce moment-là qui m'a sauvé. Un truc de fou. Et que je sors des urgences ensuite, et un de mes amis me dit, ouais, mais c'est normal dans les bagnines, Ludovic, il faut se laisser porter. Faut Il lâcher fallait prise simplement lâcher prise. Voilà, laisse-toi porter, puis on te récupère 100 mètres après, et puis non et tout va problème. bien. Alors sur le moment, j'ai eu envie de l'étrangler, évidemment. Bon, mais j'ai pas compris le sens de tout ça. En fait, je me suis dit, ok, la vie peut être retirée à tout moment, donc fais vite. Et je suis reparti encore plus vite, plus fort, plus dans le contrôle. Et c'était l'inverse qu'il fallait faire. Il fallait lâcher Mhm. prise, il fallait arrêter de tout vouloir, tout contrôler, tout planifier, tout. Bon, voilà, j'ai pas compris ce message. Pourtant, il était fort. Ouais. Donc voilà, j'en ai eu un autre qui a été fort aussi. Et donc le dépôt de bilan. Et quand je suis, alors pour moi c'est un dépôt de bilan, pour d'autres personnes ça sera une maladie grave, ça sera un burn-out, ça sera une séparation, ça sera un deuil, enfin Mm. ou un licenciement, enfin quelque chose qui fait vraiment bouger. Mais voilà, quand on comprend pas en effet les messages qu'on nous envoie, voilà, comme tu disais justement, C'est la vie l'électrochoc, quoi. c'est l'électrochoc. Et là, je suis vraiment tombé très, très, très bas. Donc, parce que pour moi, c'était la pire des choses qui puisse arriver. Bon, Ah bah oui, pour certains entrepreneurs, le dépôt de bilan, c'est bon, voilà, c'est ça peut technique, arriver. ça peut arriver, on passe à autre chose. Mais pour moi, non. Pour moi, ça, c'était la pire infamie, c'était la pire des choses qui pouvaient m'arriver. Donc, j'ai tout fait pour l'éviter. Je me suis battu comme un fou pour l'éviter. Et j'ai pas réussi à l'éviter. Et là, je me suis aperçu que je pouvais pas tout contrôler. Et ensuite, quand je me suis retrouvé devant les juges du tribunal de commerce, etc., je me suis aperçu que je pouvais absolument rien contrôler. Alors ça je le raconte. Ah oui, je le raconte dans J'allais ce dire livre. Je dans me ton livre. permets. Vas-y, Voilà, vas-y. il s'appelle donc j'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens. Et dans ce livre, je raconte toute cette aventure, ce que ça m'a appris. Puis alors il y a plein d'anecdotes, etc. C'est assez sympa. Mais il y a surtout beaucoup de clés pour entreprendre. Il y a surtout beaucoup de clés pour entreprendre avec sérénité, avec simplicité, dans la légèreté, hein, Ah, sans forcément faire tout dans la force comme je faisais auparavant. eh oui. Et alors, juste pour terminer sur mon histoire de vie, donc je fais mon retour sur moi, je m'aperçois que voilà, je suis pas forcément à la bonne place. Ceci dit, j'ai une âme d'entrepreneur et Oui. j'aime ça. Donc, je continue aujourd'hui, comme je te disais, à entreprendre. Mais cette fois-ci, j'entreprends vraiment. J'ai l'impression pour les bonnes raisons, uniquement des projets qui ont du sens pour moi, uniquement des projets qui peuvent aider les autres, en fait. Donc oui, je continue un peu dans l'hôtellerie. J'entreprends aussi dans le web. Donc j'ai des blogs. J'ai un blog qui s'appelle Entrepreneur Zen. J'ai un groupe Facebook qui s'appelle également Entrepreneur Zen. J'ai une chaîne YouTube, Ludovic Bréant, enfin etc. Et j'ai tout ça pour aider les personnes à entreprendre, pour aider les personnes à se lancer et surtout pour entreprendre de manière zen. Voilà, comme je disais, en toute sérénité, en toute sécurité, à l'inverse de ce que je faisais, moi qui étais vraiment dans la force, dans le contrôle, dans la planification, avec des emplois du temps qui étaient bookés des mois et des mois à l'avance. Voilà, tout ça c'est fini. C'est pas léger tout ça. Enfin, Ah, c'est pas du tout. d'une lourdeur et d'un poids.
Là, on est vraiment, on se rejoint vraiment bien sur cette affaire. C'est entreprendre, on peut faire ça dans la légèreté. On a tous cette croyance de se dire, ça va être dur, ça va être compliqué, il va falloir qu'on bosse 200 heures la semaine. Oui, mais non, on peut, si on n'est pas à sa place, oui, on finit par bosser 200 heures la semaine. Mais si on le fait aussi à son rythme, on sort aussi de ce modèle de l'entrepreneuriat où quand on entreprend, c'est forcément pour gagner 50 millions d'euros par an. Non, on peut entreprendre et puis juste, entre guillemets, se dégager 3 000 à 4 000 euros par mois. Si ça nous suffit, c'est très bien comme ça et on ne va pas au-delà de ce qu'on a envie, quoi. Oui, j'ajouterais que tout est une question d'intention. C'est-à-dire qu'on C'est peut ça. également gagner plus que 3 000 à 4 000 euros par mois sans y passer des centaines d'heures. Parce que moi, je considère aujourd'hui qu'on a le droit au meilleur. Ouais. Tiens, exemple, je faisais une vidéo l'autre jour sur mon livre et puis dedans, je dis, de toute manière, je n'ai pas écrit ce livre pour gagner de l'argent. Et puis j'ai ma femme qui a une grande sagesse qui me dit, qui écoute la vidéo, qui me dit, attends Ludovic, ok peut-être, mais tu as le droit aussi au meilleur. Et si tu gagnais aussi beaucoup d'argent avec ce livre, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Donc je dis bah ouais, je dis oui. Non, je pense qu'on a vraiment, chacun on a le droit au meilleur et souvent on s'auto-limite en fait. Tout à fait. On s'auto-limite, voilà, on se dit ouais bah ok, moi dans mon environnement, bah, les gens ils gagnent 1 000 euros, 2 000, 3 000 euros par mois, bah voilà. Moi, je vais me contenter de ça. Et ouais, ok, mais pourquoi pas plus? On a vraiment le droit au meilleur, donc pourquoi pas des dizaines de milliers d'euros par mois? Voilà. Moi, je pense qu'on n'a pas de limite, et donc, ou la seule limite, en fait, c'est nous Ouais, qui nous la créons. Vraiment. tout à fait. Donc, alors attention, je dis surtout pas qu'il faut mettre l'argent devant le reste. Ça, c'est plus du tout mon cas. Pour moi, l'argent, c'est juste un outil, peu importe. Ouais. Mais euh, quand l'argent nous apporte simplement la liberté de faire ce qu'on veut au moment où on le veut, Ouais. bon, là, ça commence à être, ça commence à être sympa. Et aujourd'hui, moi, c'est ce qui m'arrive et c'est bien. D'avoir une relation plus saine à l'argent, c'est plus une fin en soi et ça devient un moyen de faire autre chose, d'acheter d'autres entreprises, d'aider, de voyager, de faire des loisirs, de se dire je suis à l'abri de la vie et puis voilà, au moins on est tranquille et ça C'est apporte une vraie légèreté. Là, pour le coup, quand c'est comme ça, c'est léger l'argent. C'est ça, et de contribuer, parce que comment Ouais. contribuer, en effet, si on n'a pas d'argent, Oui. nous on aide par exemple dans nos hôtels, on reverse 1 euro par nuitée à un orphelinat au Burkina Faso. On a créé par ailleurs une fondation d'entreprise, etc. Et pour moi c'est vraiment important parce que ça fait partie de ce que j'ai envie de faire, de contribuer, d'aider les autres, peut-être des gens qui n'ont pas eu la chance de naître dans un pays favorisé ou autre, ou d'avoir un environnement propice. Donc c'est aider, ouais, pour moi c'est important. C'est ce que mes amis de marketing humaniste en fait appellent la promesse business, c'est-à-dire qu'au travers de mon entreprise, qu'est-ce que je veux apporter sur cette planète au travers de mon activité, que ce soit pour la planète ou pour moi dans ce qui est important pour moi dans la vie. Est-ce que tu peux nous partager comment tu as fait pour revenir pour découvrir ou redécouvrir ce qui était important pour toi? Oui, donc donc juste après le dépôt de bilan, donc j'ai fait un retour sur moi et là je suis allé voir des spécialistes de la relation d'aide, je suis allé voir des chamans, je suis allé voir des psychologues, je suis allé voir des thérapeutes, je suis allé voir des maîtres spirituels. Vraiment, j'ai voulu comprendre, j'ai lu des dizaines ou des centaines de livres de développement personnel, j'ai fait des stages de développement personnel. Enfin, vraiment, j'ai voulu explorer tout ça. Je suis allé voir des médiums. Enfin, vraiment, j'ai voulu explorer un petit peu tout ce monde que je connaissais un petit peu parce que j'étais ouvert à ça et ça m'intéressait, mais j'avais pas vraiment creusé. Donc tout cet aspect spiritualité, les religions, etc. Enfin voilà, j'ai voulu vraiment comprendre un petit peu mieux tout cet environnement. Et voilà, et c'est ça qui m'a fait découvrir ouais, qui j'étais, quel était mon projet de vie, et ma raison d'être. Mm. Ça, c'est important. C'était une de tes questions au départ, avec le X, la croix Eh oui, dont tu parlais. Ça, c'est essentiel en effet de trouver sa raison d'être, son projet de vie. Alors des petits trucs, des petits conseils, oui, il y en a. J'en parle dans mon livre. C'est par exemple faire un retour sur soi et regarder un petit peu dans son passé ce qui nous a vraiment fait plaisir, ce qui nous a mis en joie dans son activité professionnelle ou personnelle d'ailleurs. Et moi, je me suis aperçu, par exemple, vraiment en cherchant bien, que les moments où je voyais pas le temps passer, vraiment j'avais des étoiles dans les yeux, c'est quand j'aidais d'autres personnes, ou des gens de la famille ou autres, je le faisais comme ça, mais à se repositionner dans la vie.
à se repositionner, à prendre de la hauteur sur leur activité et à se repositionner différemment. Et ça, vraiment, ça me mettait vraiment en joie. Ce qui me met en joie aussi, moi personnellement, c'est de bâtir des projets. Quand je bâtis un projet, je commence à créer un concept, etc., et voir comment il peut être dupliqué. Ça me passionne. Mais voilà. Et donc, c'est trouver vraiment ce qui nous met des étoiles dans les yeux, je dirais. Il y a une question aussi dont je parle dans le livre qui peut être intéressante. C'est, admettons que vous gagnez 1 milliard d'euros. Voilà. Demain, sur votre compte en banque, il y a 1 milliard d'euros. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites de différent? Est-ce que vous faites la même activité? Est-ce que vous faites le même métier? Parce que si on fait différemment, eh bien, c'est peut-être qu'on n'est pas tout à fait à la bonne place. Ouais. Voilà. Et donc voilà, je pense que c'est la bonne question. Il ne faut pas y répondre en 30 secondes. Je pense qu'il faut vraiment se poser dessus. Et si j'avais vraiment tout l'argent que je voulais, si j'avais toute la confiance en moi également que je voulais, parce qu'il n'y a pas que l'argent, il y a aussi la confiance, bien, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais de différent? Et toi, par exemple, dans mon cas, j'avais la phobie, en fait, de me montrer en public. En tout cas, la phobie de faire une vidéo. Ça, c'était un truc, il y a encore 1 an et demi. C'est vrai? Ouais, il y a 1 an et demi, j'avais une peur bleue de faire une vidéo. Mais je me suis dit, si tu veux passer un message, il va bien falloir que tu sortes un peu de ta zone de confort. Donc, alors oui, je faisais des réunions techniques devant plusieurs centaines de personnes dans mon groupe, etc. Mais c'est des réunions techniques, PowerPoint, etc. Ça, c'est différent. Mais là, une vidéo plus spontanée, vraiment, j'ai eu du mal. Et donc, je me suis fait coacher, simplement. Je suis allé chercher de l'aide. Et des personnes m'ont dit, mais attends, voilà, vas-y, fais une première, une deuxième, une troisième, des petits pas. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube où il doit y avoir plus de 100 vidéos et nos problèmes. Maintenant, et on est là aujourd'hui ensemble. Et on est là aujourd'hui. Naturel et tranquille. Ouais, et j'ai du plaisir surtout. Et j'ai du plaisir. J'ai vraiment plaisir à répondre à tes questions et on passe un bon moment. Et voilà. Donc, ouais, parce que j'ai identifié que c'était quelque chose d'important. Donc, il y a un moment, il faut aussi savoir sortir de sa zone de confort. Même chose quand j'ai fait mes premières conférences. Là, je dormais pas pendant plusieurs jours à l'avance. Je dormais pas, quoi. C'était un truc de fou. Et maintenant, bon, je suis encore un petit peu tendu, mais c'est beaucoup mieux. Et parce que j'ai envie de passer ce message, je sais que je suis aussi sur Terre pour faire passer des messages. Tout à fait. C'est quand on est dans comme on dit au début, sur sa mission de vie, sur son projet de vie, on est effectivement en capacité de passer des obstacles qui étaient insurmontables avant, parce que ça donne une énergie folle. C'est-à-dire qu'on peut passer des heures et des heures à travailler. Si on reprend les 3 définitions, il y a 3 éléments en fait dans le stress. La vraie charge de travail, parce que quand on a une vraie charge de travail et qu'on pense ou ne pas y arriver, c'est un premier élément du stress. Il y a la distance qu'on peut être obligé de prendre par rapport aux autres, parce que parfois on croise des gens, on fait des choses qui nous plaisent un peu moyen. Mais ces 2-là, on les supporte s'il y a le 3e élément, c'est le sens. C'est-à-dire que tant qu'il y a sens, que ce qu'on fait, ça fait sens, on peut encaisser des choses, mais juste monumentales. Et c'est en ça que c'est important, parce que créer son entreprise, on va pas se voiler la face, ça demande quand même une sacrée dose d'énergie, parce que ça va peut-être pas marcher tout de suite. De toute façon, il y a peu de chances que ça marche tout de suite. Ça va prendre des semaines, des mois, voire des années, parce que on sait que le cap des 3 ans, s'il est là, c'est qu'il y a une raison. Hein, je ne veux pas te le faire à toi, mais voilà, il y a des caps à passer, des choses où on a des moments où ça ne va pas marcher tout de suite. Donc, il va falloir quand même un moment mettre un peu d'énergie dans tout ça. Alors, oui, attention à nos croyances limitantes, parce que c'est vrai que tu as raison, souvent ça se passe comme ça, mais est-ce que ça se passe pas comme ça parce que c'est la croyance qu'on met en place? La croyance, j'ai vu des personnes me dire, oui, mais la première année, en effet, on gagne pas d'argent, par exemple, quand on crée une entreprise. Ouais, si tu y crois, le monde est notre miroir, en fait. C'est ça. Si tu penses ça, si tu crois ça c'est ok, tu vas pas gagner d'argent la première année. Si tu as une croyance inverse en disant, je vais avoir la liberté financière assez rapidement, peut-être que tu vas avoir la liberté financière assez rapidement. Donc, je pense qu'il faut faire attention à où on met son focus et à ses croyances. Mais le projet de vie, oui, bien sûr, projet de vie et donner du sens à sa vie, ouais.
Ah oui, c'est excellent ce que tu dis. C'est excellent. Et quand on a trouvé ce qui donne du sens à notre vie, bah, on se lève le matin, déjà, on a les yeux qui pétillent, on est bien, on est en paix, on est équilibré. Ouais. C'est top. On développe Ouais. une énergie. Je vais te partager quelque chose qui est en dehors du monde professionnel. J'ai 2 enfants qui font de l'équitation, dont ma grande fille qui fait des concours très très régulièrement. Et je me retrouve parfois le dimanche matin à me lever à 6 heures, à me retrouver dehors dans le froid, dans la pluie, à Gadou, à traîner dans le manège ou dehors, à faire travailler son cheval et tout. Et tout le monde me dit, tu reviens le lundi, tu es fraîche, tu es belle, tout va bien, tu es dispo, tu es en pleine forme. Mais comment tu fais? Mais je leur dis, mais les gars, j'adore faire ça. Ouais, c'est dur de me lever le samedi ou le dimanche à 6 heures du mat. Là, on va partir 10 jours à la mode Beuvron. Imagine, c'est au sud d'Orléans, c'est juste le top du monde. Ouais. Mais on va passer 10 jours merveilleux parce qu'elle est passionnée, parce que son frère fait de l'équitation aussi. Ils sont passionnés. Ça me fait du bien de les voir passionnés. Mais on soulève des montagnes quand on est passionné. Enfin, Exactement. on se rend même pas compte et tout le monde me dit, mais comment tu fais pour avoir ta boîte et ça en même temps? Ben, j'adore les deux et en fait, l'un vient nourrir l'autre parce que aller travailler à pied, Mmh. faire des choses physiques, c'est un exutoire et pendant ce temps-là, Mmh. je me vide la tête. Ben, Mmh. toi, ça va peut-être pas marcher pour toi, mais moi, c'est ma came, c'est mon truc et Mmh. je fais, quoi. Moi, c'est pas le ménage, c'est un peu moins les voyages, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que je suis fille de cavalier, je suis cavalière aussi. Enfin, voilà, on a ça dans le sang. Si je suis pas avec des chevaux, je suis pas bien. Donc, je le Excellent. sais. Pourtant, Mmh. c'est dur. J'ai fait des mauvaises chutes. Moi, je monte plus à cheval. Je travaille à pied seulement maintenant. Mais pour autant, ça me nourrit. Voir mes enfants heureux à cheval, c'est hyper important pour moi. Ce serait autre chose, ce serait autre chose. Mais voilà, on arrive à trouver des énergies. Ça, c'est une source d'énergie qui est vraiment très, très impressionnante. Voilà, et ce qui est parfait, c'est que tu l'as observé, tu as observé Ouais, ce qui était bon pour toi, et tu vas dans cette direction. Et ouais, ça, c'est top. Parce que je vois aussi certaines personnes qui savent ce qui est bon pour elles, ouais, mais elles ne s'autorisent pas à aller dans cette direction-là. tout à fait. Ce qui est dommage. Je crois qu'il faut vraiment s'autoriser à aller vers ce qui nous fait plaisir. Ouais. Ouais, Ça, c'est et une clé, c'est une pour clé ça que essentielle. moi, quand j'accompagne des créateurs ou des gens qui sont déjà en activité, je leur dis, mais avant de savoir ce qui est rentable, avant d'aller sur une niche, avant d'aller regarder qui vous êtes, ce que vous aimez faire, où sont vos compétences, où sont aussi vos zones d'ombre, parce qu'il va falloir que on sécurise un peu. Si on n'est pas administratif du tout et que la compta, ça nous gave, va falloir sécuriser la zone compta. Mais on peut y aller. On peut très bien être un phobique administratif. Mais si on est bien entouré, on peut aller dans l'entrepreneuriat, ça pose pas de souci. On peut ne pas avoir beaucoup d'argent, mais si on est hyper motivé ou autre, enfin voilà, ça n'empêche pas. Le tout, c'est que si on a cet élan d'y aller, bah, il faut y aller à sa façon et comme on a envie de faire. Et le summum que moi j'adore, c'est leur dire, bon sang, choisissez vos clients. Vous voyez avec qui vous avez envie de bosser. Vous voyez qui a besoin de vos services, tout bêtement. Et puis, vous Exactement. prospecterez beaucoup plus efficacement, moins, mais vous aurez un taux de transformation plus important. Forcément, ils ont besoin de vous. Exactement. Et tu as souligné un point essentiel, c'est quand on démarre son entreprise, quand on est entrepreneur, c'est d'appuyer sur ses points forts Ouais. et de déléguer tous ses points faibles. Eh oui. Voilà, tu disais qu'il y a certaines choses qui nous plaisent pas. Voilà, moi, par exemple, en effet, la comptabilité, le juridique, la technique, l'informatique, que j'y connais rien et j'ai pas de plaisir là-dessus. En revanche, j'ai des collaborateurs qui sont excellents dans ce domaine-là, qui ont beaucoup de plaisir à faire des contrats, à peaufiner des contrats du juridique. Et voilà, on se complète et c'est top. Et c'est Ouais, top. Chacun, voilà, heureusement, on a tous des compétences différentes. Donc, tout à fait. c'est ça qui est bien. Il faut que les équipes elles soient formées là-dessus. C'est-à-dire que dans mon ancien métier, quand je manageais mes équipes, la première chose que je faisais, c'est que j'allais trouver leurs pépites. C'est quoi la pépite de chacun? Qu'est-ce que vous aimez faire? Parce que 9 fois sur 10, ce qu'ils aimaient faire, ils le faisaient plutôt bien. Et donc, je disais, ben voilà, on va faire un management collectif, c'est-à-dire qu'à toute l'équipe, on va performer dans tous les domaines. Et là, ils me regardaient, ils disaient, mais ça va pas. Je dis, mais si, parce que toi, tu es bon au téléphone, toi, tu es bon à l'accueil, toi, tu es bon en entreprise, toi, tu es bon là. Par contre, vous performez à fond les ballons sur ce que vous savez faire. Je les ai montés en compétences, mais un maximum. Mm. Et effectivement, en quelques mois, on faisait péter les scores parce que j'avais toute la compétence nécessaire pour faire tourner la boutique. Ça ne pouvait que Mm. marcher. Mm. Chacun était dans sa Excellent. pépite et on se complétait. Moi, j'étais juste là pour m'assurer que tout roulait et organiser à peu près les choses. Mm. Mm. J'étais content, tout allait bien. Eh oui, eh ben oui. Excellent. Mm. Donc là, là-dessus, Bien. on n'est pas obligé effectivement de démarrer à plusieurs l'activité. Mais oui, moi, je suis indépendante dans mon activité, mais pour autant, j'ai sous-traité mon site internet. C'est pas moi qui m'en occupe, c'est pas moi qui l'alimente. Mon logo, c'est pas moi qui l'ai fait. Ma compta, c'est pas moi qui l'a fait. Dès que j'ai eu 3 francs 6 sous, j'ai délégué parce que ça me flippe de, de zapper un truc. Je dis, au moins, je délègue et je suis tranquille. Je suis tranquille, je vais sur ce que j'aime faire et là où ça me rapporte.
aussi. Exactement. Parce que quel temps on perd et quel argent on Exactement. perd à faire des choses qui ne sont pas de notre Exactement. activité. Combien de petits entrepreneurs, moi j'en ai quand même plutôt, c'est des petits travailleurs indépendants, qui me disent « Oh, mais j'ai pas les moyens de faire mon site internet. » Oui. Tu as passé combien de temps à faire ton site internet? 400 heures. Oui. Et tu prends combien, toi, de l'heure quand tu fais ton offre de service? Je prends 100 € de l'heure. Oui, je te laisse faire la multiplication et je te laisse aller demander un devis pour un site internet vitrine tout simple qui marche bien, et on leur fait remarquer que leur site est pourri, il est mal référencé, donc il a servi à rien. Bénéfice net, il a perdu 400 000 €. Allez, bim. C'est ça. Ouais, c'est une clé essentielle, savoir déléguer. Ouais, Et tout à ouais, fait. savoir bien s'entourer Tout à fait. c'est de l'investissement, quoi. Oui, tout à fait. Et je pense que quand on démarre son entreprise, voilà, se faire accompagner d'un coach, ce que tu fais, ou de mentor, je pense que c'est essentiel parce que justement, on gagne du temps. On gagne du temps, on va là où il faut et voilà, même si c'est un petit coût, c'est largement rattrapé. Et de mon côté, j'ai encore des coachs sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Voilà, on parlait des vidéos tout à l'heure. J'ai des personnes qui m'aident et bien sûr, ça les Anglo-Saxons ont ça dans la peau. En France, c'est beaucoup plus compliqué de se faire aider. Tu as un coach, toi t'es pas un bon alors. Voilà. Non, c'est dommage. C'est dommage. Il y a cette notion de la perfection qui est encore hyper prégnante chez nous. Et voilà, en plus, nos zones d'ombre, c'est aussi une source d'énergie. Je dis toujours, une tornade, c'est négatif, sauf que ça soulève des camions et des vaches. Donc, il y a quand même un petit peu d'énergie dans l'affaire. On peut peut-être aller chercher dans la trouille, parfois, ou dans nos zones d'ombre. Il y a de la force et c'est important aussi d'y aller, de sécuriser les choses, mais il faut s'en occuper, forcément. Quoi. Donc, on est on n'est pas parfait. Parce que déjà, le simple fait de le dire, c'est qu'on ne l'est pas. Déjà, on est tranquille. Mais voilà, on n'est pas parfait, on est comme on est. On va exceller là où on est bon, mais il faut exceller. Et ce qui est un peu moins bon, on délègue, on s'entoure, on sécurise, mais c'est tout. C'est ça. Et pour moi, l'entrepreneuriat en fait va se développer parce que de plus en plus, on va assister à l'émergence d'entrepreneurs indépendants, de personnes qui créent leur activité, parce qu'aujourd'hui, moi, je considère qu'on a plus de sécurité à être entrepreneur indépendant que d'être salarié dans un grand groupe, parce qu'un grand groupe, d'ailleurs, du jour au lendemain, il peut être vendu, son poste peut disparaître, alors que là, on crée vraiment son activité et on crée sa vie. Donc, et pour moi aussi, c'est possible pour tout le monde. Parce que j'ai rencontré certaines personnes qui disent ouais, mais toi, tu fais ça depuis que tu es jeune, etc. Oui, mais je côtoie beaucoup de personnes, des personnes qui ont créé leur activité à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. À chaque âge, on peut le faire. C'est vraiment possible pour tout le monde. Ça, il faut surtout pas penser que c'est réservé à une élite. Non, voilà, j'en parle également dans mon livre. L'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde à partir du moment où on a la volonté de prendre sa vie en main. Tout à fait. Puis qu'on a un projet et ça fait sens. Je dis, on a une petite finesse en anglais, c'est quand on a son why et son what for, son pourquoi en un mot et son pourquoi, où est-ce que je veux aller avec ça, pourquoi je suis entrepreneur et où est-ce que je veux aller avec ça, on peut y aller. Après, il n'y a rien d'insurmontable, on va bien s'entourer. On est quand même dans un pays où il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup d'aides dans les régions de l'État où on peut se faire accompagner. Si par exemple on va sur de l'entreprise, sur de l'ESS, on a des structures d'accompagnement. On n'est quand même pas tout seul, quoi. Ça vaut ce que ça vaut, mais on a les CCI, les chambres des métiers. Enfin, on n'est pas tout seul. On peut se faire accompagner dans l'affaire, même si on a très peu de moyens. Donc, il ne faut pas se brider. Tout à fait. Le statut d'auto-entrepreneur, qui est un statut top quand on démarre l'activité, on peut cumuler aussi ses indemnités pour l'emploi, etc. C'est top. Et ça, c'est vrai, c'est une chance par rapport à d'autres pays, oui. Oui, on est quand même plutôt assuré. Enfin, je veux dire, on fait une rupture conventionnelle. On peut maintenant partir en ayant les indemnités chômage derrière. On a un petit terreau. Le tout, c'est de pas trop s'appuyer dessus et de se dire, je vais pas me contenter de ça, mais ça va être juste me permettre d'investir et d'en faire des bonnes choses. Mais c'est sécurisant quand même. Exactement. Et moi, je suis très partisan d'avoir toujours un plan B. C'est-à-dire quand on se lance dans un projet ou une activité, c'est d'avoir un plan B. Le plan B, en effet, c'est ça, c'est de dire je vais continuer à toucher des indemnités si jamais je me casse la figure. Alors surtout, on ne met pas d'énergie sur le plan B, mais il existe et ça permet de faire baisser la pression, ça permet d'être plus à l'aise et d'être beaucoup plus serein quand on lance son activité. Voilà, donc c'est important. Tu parles d'une chose que vraiment. Pourquoi j'invite les créateurs et les dirigeants à s'orienter vers ce qu'ils aiment faire ou ce qu'ils sont, c'est que quand on n'est pas à sa place, on dépense une quantité d'énergie incommensurable à stresser, à râler
Et ça, c'est pas de l'énergie qui crée de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que c'est de l'énergie négative, elle est perdue. Donc effectivement, le fait d'avoir nos allocations potentiellement derrière, c'est de se dire, je ne vais pas passer mon temps à stresser parce que toute l'énergie que je bouffe dans le stress, je ne peux pas le mettre dans mon activité. Donc comme tu dis, ça crée un champ des possibles, ça ouvre, ça débride en toute la créativité et on est beaucoup plus à l'aise et on peut se permettre d'y aller que si on se dit, il faut absolument que je gagne tout de suite 1000 ou 1500 euros en début d'activité. Et puis, ce que j'ai vu aussi souvent, c'est que parfois, on gagne vite des petites sommes et on stagne et on n'avance pas. Alors que il y en a qui mettent un petit peu plus longtemps, mais qui, par exemple, au lieu je sais pas, de gagner 10 000 euros par mois, ils en gagnent 30, 40, 50. Et au bout de 3-4 ans, ils vont être beaucoup plus loin que ceux qui ont gagné 10 000 euros dès le début. Donc, ça se fait, ça roule, mais il ne faut pas se mettre de barrière, il faut que ce soit léger, puis il faut qu'on puisse avancer. Comme tu dis, pas de limite. On y va. Zéro limite. Exactement. Si tu avais 3 conseils à donner à des créateurs d'entreprise ou des entrepreneurs, des dirigeants qui sont déjà dans leur business, mais 3 conseils pour savoir s'ils sont à leur place, pour savoir s'ils sont bien. 3 indices. Est-ce qu'ils dorment bien la nuit? Oh oui, celui-là, il est bon. Parce que s'ils dorment pas bien la nuit, c'est que ils sont certainement stressés. Ce qui était mon lot pendant très très longtemps. Et voilà. Alors que quand on est à sa place, généralement, voilà, on est en paix et on dort bien la nuit. Est-ce que on entreprend dans la joie? C'est-à-dire que est-ce qu'on se réveille le matin avec des étoiles dans les yeux? Est-ce qu'on est content de la journée qui arrive? Et puis, est-ce qu'on pourrait avoir comme troisième conseil? Bon, c'est plutôt un conseil et sous forme d'état d'esprit, mais c'est peut-être se dire qu'on mérite le meilleur, que chacun d'entre nous, on mérite le meilleur. Peu importe ce qui nous est arrivé dans la vie, même si ça a été très dur, même si on est tombé très très bas, comme ça m'est arrivé. Voilà, on peut repartir, on peut rebondir, et chacun d'entre nous, on mérite le meilleur. Bien sûr, on est venu pour faire des choses différentes, mais on peut vraiment avoir une belle vie. Voilà, pour ça, c'est possible pour chacun, pour chaque personne qui nous regarde, c'est possible. Et on peut se choisir. C'est-à-dire qu'on est aussi dans un pays où on a du mal. On passe très vite pour des égocentriques de se dire je veux faire ma vie à moi avec qui je veux. Non, c'est pas égocentrique. Hein, je vous invite à reprendre comment il s'appelle le mythe j'ai un trou. De Narcisse. Oui. On a extrait qu'un petit bout. Regardez ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Vous comprendrez que être narcissique, c'est chouette. Parce que Narcisse, ce qui lui est arrivé, c'est plutôt catastrophique. Il s'était jamais vu, mais il est tombé devant son miroir et il s'était jamais aimé, il savait pas que c'était lui. Et c'est pour ça qu'il n'est pas tombé amoureux de lui. Vous verrez un peu tout le mythe avant. Mais relisez Narcisse, Serge Marty vous le dira. Relisez Narcisse et vous verrez, vous allez vous sauver la peau. Et si votre miroir vous dit que vous êtes entrepreneur et même si tout le monde autour vous dit non, c'est pas pour toi. Si vous avez cet élan-là, allez-y. Faites-vous accompagner. Et puis, si vous avez entrepris et que vous sentez que ça craint, qu'il y a des trucs qui ne vous plaisent pas, faites-vous accompagner aussi. On remet les choses en place et ça va aller tout de suite beaucoup mieux. Excellent. Eh bien, écoute, merci Ludovic. Je suis ravie de t'avoir reçu. Est-ce que tu veux bien nous remontrer le titre de ton livre, qu'on en croit bien les choses? Avec plaisir. J'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens. Et donc, c'est aux éditions Éric Bonnier. Voilà, c'est un livre qu'on peut trouver donc sur Amazon, chez les libraires, voilà, ou également sur mon site, donc Ludovic Bréant. Également, on peut le commander. Et là, on a une dédicace, c'est le même prix, mais on a une dédicace et des bonus. Et ouais, il y a beaucoup de choses. C'est un livre assez passionnant et j'ai des retours fantastiques. Le démarrage se passe très très bien. Pas mal. Et il y a des très très bons retours. Donc je suis content. Écoute, merci Ludovic. Je t'envoie un signe. Si tu veux venir faire une conférence à Rouen, je serais ravie de t'accueillir parce qu'un de mes dadas,
c'est d'organiser des conférences. Ah, J'ai génial. une idée en tête de me dire, je vais faire bientôt une journée de conférence sur l'entrepreneuriat, c'est-à-dire au lieu de faire que la globe trotteuse de l'entrepreneuriat fasse une journée de conférence avec des choses très variées sur du business pur et dur, comme on a pu entre guillemets en parler, sur du shiatsu, sur mon amie Sophie Noël avec ses bols en cristal, de se dire Génial. voilà, faire une journée. Donc si ça te tente, ou même si tu Ah veux oui. venir toi, Ah, ça me tente et j'en profiterai pour faire une bise à ma maman. eh ben voilà. Et donc, avec grand plaisir. Eh ben Oui, à oui. nos agendas, on va se dire on se fait ça avant fin 2018. Ça te Avec va? plaisir. Ah, très bien. Super. Eh ben, écoute, on se Très bien. recontacte. Donc voilà, on vous l'annonce officielle. D'ici fin 2018, on aura Ludovic à Rouen qui viendra nous faire une belle conférence, certainement avec mon partenaire Now Coworking qui nous ouvrira son magnifique amphi, Super. une bonne soixantaine de places ou plus si on a plus de monde. Ce sera très bien. Eh ben, Super. merci Ludovic. Je suis ravie de t'avoir accueilli aujourd'hui sur les lives de la Globetrotters de l'entrepreneuriat. Donc à très bientôt à Rouen. Et puis, merci beaucoup. Au revoir. Merci, Karine. Au revoir. Bye.